Tu as craqué. Tu as acheté une cage magnifique en ligne, tu l'as installée dans le salon avec un coussin moelleux et tu t'es dit « Voilà, mon chiot va adorer son petit nid ». Sauf que depuis 3 jours, c'est l'enfer. Dès que tu fermes la porte, ton chiot hurle, gratte, mord les barreaux. Toi, tu culpabilises, tu te demandes si tu es en train de traumatiser ton animal pour la vie et tu finis par le sortir au bout de 5 minutes, épuisé et frustré. Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires vivent exactement la même chose et le pire, c'est que presque tous les conseils qu'on trouve sur Internet aggravent le problème. Tu as probablement entendu des phrases comme « laisse-le pleurer, il finira par s'arrêter » ou « tu dois être le chef de meute, ne cède pas ». Ces méthodes sont non seulement inefficaces, mais elles peuvent aussi briser la confiance naissante entre toi et ton chiot. Dans cette vidéo, on va déconstruire ces idées reçues et te montrer une approche scientifique, douce et redoutablement efficace. Tu vas apprendre en 7 jours exactement comment faire de la cage un lieu de sécurité absolu, sans pleurs, sans stress et en renforçant votre lien. Pas de baguette magique, juste de la compréhension du fonctionnement du cerveau canin et des techniques concrètes. Promis, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire chaque jour, chaque étape, chaque mot à prononcer. Tu vas découvrir le protocole Overall, une méthode développée par la vétérinaire spécialiste du comportement Karen Overall qui a révolutionné la rééducation des chiens anxieux. Mais attention, on ne va pas se contenter de théorie. Je vais te donner les phrases exactes à dire, les gestes précis à faire et même l'ordre dans lequel introduire les récompenses. Tu vas pouvoir te diagnostiquer toi-même. Où est-ce que tu fais fausse route? Et surtout, comment rectifier le tir dès aujourd'hui. La croyance la plus répandue, c'est que la cage est un outil de contrainte, une façon de confiner le chiot pour le contrôler. Beaucoup de gens pensent qu'il faut casser la volonté du chiot en le laissant pleurer, que c'est une question de dominance. On entend même des dresseurs dire que le chiot doit comprendre que la cage est sa chambre et qu'il n'a pas le choix. C'est totalement faux et contre-productif. Le chien n'est pas un loup, il n'a pas de hiérarchie linéaire comme on le croit. John Bradshaw l'a démontré dans son livre Dog Sense. La cage, dans la nature, cela n'existe pas. Pour un chiot, se retrouver enfermé dans un espace restreint, sans issue, c'est contre tous ses instincts. C'est le piège, le danger. Alors quand on le force, il panique. Autre idée fausse, il faut socialiser le chiot à la cage en laissant la porte ouverte, en mettant des friandises à l'intérieur. Oui, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Beaucoup de propriétaires font ça pendant 2 jours, puis tentent de fermer la porte et se retrouvent avec un chiot hystérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié une étape cruciale. L'association positive n'est pas seulement spatiale, elle est temporelle et émotionnelle. Le chiot doit apprendre que la cage n'est pas juste un endroit sympa, mais que la porte fermée annonce toujours quelque chose de génial. Ce n'est pas l'espace qu'il faut conditionner, c'est le moment de fermeture de la porte. Voilà le secret que 90% des gens ignorent. Le mécanisme caché derrière la peur de la cage, c'est ce que les éthologues appellent la claustration forcée. Le chiot a un besoin fondamental de liberté de mouvement, surtout les premières semaines, dans un nouveau foyer. Lorsque tu le prives de cette liberté, son cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress et active l'amygdale, la zone de la peur. La fermeture de la porte devient un déclencheur de panique. Pour inverser cela, il faut reconditionner le signal porte qui se ferme en annonce de quelque chose d'encore plus agréable que la liberté. Un événement hautement récompensant. C'est le principe du contre-conditionnement systématique, popularisé par Karen Overall avec son protocole de relaxation. L'idée est simple. Au lieu de forcer le chiot à supporter la cage, tu vas l'entraîner à associer la fermeture de la porte à une récompense exceptionnelle, comme du poulet ou du fromage, quelque chose qu'il n'obtient jamais ailleurs. Et tu vas y aller progressivement par micro-étapes en respectant le seuil de stress du chiot. Si tu vois le moindre signe de malaise, léchage de babine, bâillement, oreille en arrière, tu recules. C'est le contraire du laisse-le pleurer. La science montre que le renforcement positif, associé à un protocole gradué, est la seule méthode qui fonctionne durablement. Overall, 2013. Prenons l'exemple de Juliette, 34 ans, infirmière à Bordeaux. Elle avait adopté un beagle de 8 semaines, Simba. Juliette avait suivi les conseils d'une amie, mettre le chiot dans la cage le soir, ignorer les pleurs, et au bout d'une semaine, il serait calmé. Résultat, après 4 nuits blanches, Simba avait tellement gratté qu'il s'était blessé au coussinet et Juliette était en larmes. Elle est venue me consulter, désespérée. Je lui ai proposé le protocole en 7 jours que je vais te détailler. Le premier jour, on a juste posé la cage dans le salon, porte ouverte, sans rien faire. Juliette a lancé une poignée de croquettes à l'intérieur, sans insister, et est allée lire son livre à 2 mètres de là. Simba est entré 2 fois, ressorti immédiatement.
On a répété ça 5 fois dans la journée. Pas une seule fermeture de porte. Le deuxième jour, on a commencé à fermer la porte, mais seulement une seconde en disant « fermeture » d'une voix joyeuse et en ouvrant immédiatement en lançant une friandise super spéciale, du foie de volaille déshydraté. Juliette a répété ça 10 fois à des moments aléatoires de la journée. Le troisième jour, on est passé à 3 secondes, toujours avec la friandise au moment de l'ouverture. À la fin du jour, Simba rentrait parfois tout seul dans la cage en attendant la fermeture. Le quatrième jour, on a introduit un jouet Kong rempli de pâté, placé à l'intérieur avant de fermer la porte. Juliette fermait, Simba commençait à lécher le Kong, et elle ouvrait après 10 secondes. Mais attention, elle ouvrait avant même que Simba n'ait fini le Kong pour qu'il ait envie d'y retourner. Cinquième jour, les durées ont augmenté, jusqu'à 30 secondes avec Juliette assise à côté de la cage. Simba restait calme, concentré sur le Kong. Sixième jour, Juliette s'est éloignée de quelques pas, puis est revenue ouvrir. Enfin, le septième jour, elle a réussi à fermer la porte, s'asseoir sur le canapé, à 3 mètres, regarder un épisode de série, 20 minutes, et Simba est resté tranquille, endormi. Le soir même, première nuit dans la cage, 7 heures d'affilée, sans un pleur. Juliette m'a envoyé un message à 7 heures du matin, il a dormi comme un bébé, et moi aussi. Comment reconnaître les signes que ton chiot est prêt à passer à l'étape suivante? Il existe des indicateurs précis. Le premier, c'est le comportement d'auto-apaisement. Si ton chiot bâille, se lèche les babines ou secoue son corps, comme un chien qui sort de l'eau, alors qu'il est dans la cage, c'est bon signe. Cela signifie qu'il commence à se détendre. Le deuxième signe, c'est l'orientation volontaire. Il tourne la tête vers toi, puis vers l'intérieur de la cage, comme pour dire « Ok, je suis prêt pour la friandise ». Le troisième, c'est le relâchement des muscles. Ses oreilles tombent, sa queue est basse mais détendue, il pose la tête sur ses pattes. Si tu vois ça, tu peux augmenter la durée. En revanche, si tu observes un halètement rapide, des gémissements aigus, des pupilles dilatées ou un refus de prendre la friandise, tu es allé trop vite. Reviens à l'étape précédente, sans culpabilité. Les conséquences de forcer un chiot dans la cage peuvent être graves. À court terme, le stress chronique affaiblit le système immunitaire, ce qui rend le chiot plus vulnérable aux maladies comme la toux du chenil. À moyen terme, l'anxiété de séparation peut s'installer et la cage devient un déclencheur de phobie. À long terme, tu risques de créer un chien réactif qui aboie ou grogne dès qu'on le confine dans un espace restreint. J'ai vu des chiens adultes qui devaient être anesthésiés pour des soins vétérinaires parce qu'ils paniquaient dans une cage de transport. Tout ça peut être évité en prenant une semaine pour faire les choses correctement. Technique 1. La micro-fermeture éclair. Le but est de désensibiliser ton chiot au bruit et au mouvement de la porte. Assieds-toi devant la cage, un bol de friandises à côté. Avec la main gauche, prends la porte si tu es droitier, sans la bouger. Avec la main droite, donne une friandise directement dans la gueule du chiot. Répète 5 fois. Ensuite, déplace la porte de 1 cm, pas plus, et donne une friandise. Puis 2 cm, friandise. Tu continues jusqu'à ce que la porte soit presque fermée, mais tu ne la fermes jamais complètement lors de cette séance. Chaque séance dure 2 minutes, 3 fois par jour. Exemple, le premier jour, tu bouges la porte de 1 cm, tu donnes une friandise, tu la rouvres, tu attends 10 secondes, tu recommences. Le chiot apprend que le mouvement de la porte annonce une friandise. Technique 2, le Kong surprise. C'est la technique star pour occuper le chiot pendant la fermeture. Prends un Kong, taille adaptée à ton chiot, remplis-le de pâté, de fromage frais ou de beurre de cacahuète sans xylitol. Place le Kong à l'intérieur de la cage, ferme la porte et dis « Prends » d'une voix excitée. Le chiot va lécher le Kong, ce qui libère des endorphines et le calme. Très important, la première fois, ouvre la porte au bout de 10 secondes avant qu'il n'ait fini pour qu'il garde une envie. Progression. Augmente le temps de 5 secondes chaque jour. Si le chiot arrête de lécher et gratte, c'est que tu es allé trop vite. Reviens à 10 secondes. Astuce. Congèle le Kong pour qu'il dure plus longtemps. Le chien passera 20 minutes à le lécher, ce qui est largement suffisant pour un chiot. Technique 3. Le rituel de la nuit. Pour la première nuit, place la cage dans ta chambre, à côté de ton lit. Le chiot se sentira plus en sécurité grâce à ton odeur. Juste avant de le coucher, fais une promenade de 10 minutes pour qu'il se dépense un peu. Ensuite, mets le Kong dans la cage, ferme la porte, éteins la lumière et reste allongé sans bouger. Le chiot va probablement gémir un peu les premières minutes. Ne réagis pas. S'il pleure vraiment, gémissement aigu, aboiement, alors seulement tu te lèves, tu ouvres la cage sans dire un mot, tu l'emmènes faire pipi, pas de jeu, et tu le remets dans la cage. S'il se calme, bravo. Généralement, au bout de 3 nuits, le chiot dort 6-7 heures d'affilée. Si au bout d'une semaine il pleure encore, consulte un éducateur comportementaliste car il pourrait y avoir un problème d'anxiété plus profond. Tu te dis peut-être, mon chiot a déjà 4 mois, c'est trop tard? Absolument pas.
Plus le chien est vieux, plus le protocole peut prendre du temps, mais il fonctionne aussi. J'ai rééduqué un Golden Retriever de 2 ans qui était terrorisé par la cage en 1 mois. La seule différence, c'est qu'il fallait plus de répétitions et des récompenses de très haute valeur. Saucisse de Francfort, par exemple. Un autre piège, certains chiots semblent accepter la cage, puis soudainement, vers 6 mois, ils se mettent à pleurer. C'est normal, c'est la période de l'adolescence où les peurs réapparaissent. Il suffit de reprendre le protocole à l'étape 3 pendant quelques jours. Enfin, si tu as un chiot qui souffre d'anxiété de séparation avérée, il pleure dès que tu t'éloignes, même hors de la cage, ne commence pas le protocole tout de suite. Consulte un vétérinaire comportementaliste, car l'anxiété de séparation nécessite un traitement spécifique. Voilà, tu as maintenant en main tous les outils pour faire de la cage un havre de paix. Rappelle-toi que la cage n'est pas une prison, c'est un outil qui, bien utilisé, peut prévenir les accidents, faciliter les voyages et sauver la vie de ton chiot, en l'empêchant d'ingérer des objets dangereux. Mais tout repose sur ta patience et ta rigueur. Ne brûle pas les étapes, même si tu es pressé. Un chiot bien habitué à la cage, c'est un chien équilibré pour la vie. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et si tu veux aller plus loin, le lien vers le protocole overall détaillé est dans la description. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera de l'erreur que 90% des propriétaires font en promenade, le rappel qui ne marche jamais. Active la cloche pour ne pas la rater. En attendant, prends soin de toi et de ton chiot.